aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 25. En fin de compte, c'est très simple. Quelle est la situation de l'art? On essaie de la reconnaître et on essaie de ne pas être dedans. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de vous faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Le soleil brille sur le château de Rochechouart. Je me dirige vers le musée d'art contemporain pour découvrir des expositions qui auront lieu jusqu'au 21 septembre. Tout d'abord, il s'agit de Kent Monkman, un artiste en chasseur. Voici le titre de cette exposition, visible depuis le 27 juin. Je vais rencontrer Annabelle Ténez, qui est la conservatrice de ce musée. Bonjour Annabelle. Bonjour. Alors nous sommes dans la première pièce, une pièce disons qui fait appel à tout l'univers de cet artiste. Est-ce que vous pouvez me présenter cet homme et son travail? Alors Kent Monkman est un artiste canadien qui est d'origine Cree. Cree et les Cris sont une nation amérindienne et tout son travail est autour d'une forme de relecture de l'histoire coloniale, mais aussi de l'histoire de l'art, à travers un personnage qui est un personnage de fiction, qui est son double et qui s'appelle Mischief Eagle Testicle. Et donc c'est ce personnage qu'on suit au fur et à mesure des espaces. Alors, quand on dit ça, relire l'histoire, on a tout de suite l'impression que c'est quelque chose d'assez sérieux. Et alors, c'est évidemment quelque chose d'assez sérieux et important, mais tout est sur un mode très surprenant. À la fois assez drôle, grinçant, ironique, un peu comique, et ici presque un peu mélancolique et en même temps un peu effrayant. Alors, je dis ça parce qu'on se retrouve en fait comme dans une pièce. On est dans une pièce de maison et qui est la pièce de Mischief. Et on suit donc ce personnage de Mischief. Et autant dans la salle précédente, on la voit dans des photographies type fin 19e, début 19e, on va dire dans sa gloire. Ça s'appelle l'émergence d'une légende. Ici, au contraire, elle est un peu âgée. C'est un peu la calasse, Greta Garbo, retirée dans sa chambre. Et on est ainsi carrément devant une pièce entière. C'est ce qu'on appelle un diorama, c'est-à-dire la reconstitution d'un espace. Mais cet espace, il est un peu surprenant. Parce qu'on a à la fois tout son mobilier, ses disques, et dans ces disques, il y a autant ses disques à elle, ses disques disco que Carmen et les Village People. On a des animaux qui sont un castor, qui sont un loup, et en même temps, elle regarde un paysage. Et lorsqu'on fait le tour de la pièce, on a une grande surprise en découvrant ce paysage. Et à travers donc ce double que nous allons découvrir tout de suite, à travers donc une lucarne, effectivement, on peut s'apercevoir que c'est un homme-femme, une femme-homme. Oui, exactement. C'est un peu toutes les femmes, tous les hommes, c'est un personnage qui représente tous les genres mélangés. Et puis, c'est aussi un peintre. Parce qu'on va voir également dans le restant de l'exposition, et ce qui est parfois le plus connu du travail de Kent Monkman, c'est que c'est également un peintre de paysage, un peintre de portrait, et que ces peintures-là aussi, elles ont beaucoup d'ironie, et en même temps, elles ont une part de sublime, au sens où ce sont il joue avec vraiment une sorte de tradition de la beauté de la peinture, mais en même temps avec beaucoup d'ironie, beaucoup de comique à l'intérieur de cette peinture. Et c'est vrai que c'est un artiste, et c'est ce qui aussi est très surprenant de cette exposition, qui manie tous les médias. Là, on a vu des photographies, donc ce diorama, qui est un paysage à l'échelle 1, et puis on va voir des peintures, mais aussi des vidéos, et beaucoup de choses en rapport avec la danse également, la musique. Et donc c'est presque un parcours d'une histoire, d'une vie, tout mélangé qu'on suit dans cette exposition.
Alors là, on est sur quelque chose, disons, d'assez classique dans cette culture amérindienne, justement, mais d'une façon ultra contemporaine, puisqu'on découvre des peaux de vache. Oui, alors plutôt des peaux de bison en fait. Des peaux de bison, mais la grande particularité de ces peaux de bison, c'est qu'elles sont brodées. Et Kent Monkman joue aussi beaucoup avec cette idée où souvent on voit l'autre comme forcément quelqu'un d'un peu plus primitif que soi. Et il joue beaucoup avec cette question de la remise en cause, du regard qu'on porte sur l'étranger. Très clairement. Et ici, on est aussi en face d'une histoire qui nous parlera à tous. C'est une double histoire du cinéma, c'est-à-dire celle du western et celle aussi des films, par exemple, de Georges Méliès, avec beaucoup d'effets spéciaux, mais d'effets spéciaux très bricolés. Donc comme une espèce de film burlesque, début du siècle, et qui raconte l'histoire quasi impossible et les péripéties du tournage d'un western. Le tout sur 2 écrans qui sont coordonnés. C'est une œuvre que les visiteurs aiment beaucoup. Hop, on va continuer. Alors là, on s'engouffre dans un petit couloir afin de découvrir cette fois-ci des peintures. Oui, c'est-à-dire qu'après ce film, on découvre une galerie de peinture et également une galerie de gravures, et où on a l'impression cette fois-ci de redécouvrir toute une histoire du paysage 18e et 19e siècle, c'est-à-dire romantique, sublime, mais au fur et à mesure, on s'aperçoit que les personnages qui sont à l'intérieur de ce paysage ne sont pas du tout exactement ceux à quoi on s'attendrait. Il joue beaucoup avec l'histoire de la peinture et aussi avec la question du temps, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment dans quelle époque on se situe. Et c'est en cela aussi que son travail est très contemporain. Parce qu'il y a vraiment cette question des hybridations des cultures, qu'est-ce que c'est que de venir d'une tradition indienne dans un monde qui est complètement globalisé, où les cultures sont mélangées, et en même temps, comment ne pas non plus être fermé à cette ouverture des cultures. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de son travail. On continue l'exposition. Alors, du coup, je ne sais pas à quoi m'attendre, à une sculpture, à une peinture, à un film, à une mise en scène encore. C'est-à-dire que c'est un mélange des genres assez surprenant ici, et qui nous ramène aussi au titre de l'exposition, c'est-à-dire l'artiste en chasseur, qui est vraiment le thème que l'on a filé en concevant cette exposition avec l'artiste Kent Monkman. Et on l'a filé ce thème par rapport à une réalité plus ancienne du château, qui est la présence de fresques, et ici de cette salle des chasses. Et donc, il faut savoir que la représentation de la chasse, c'est vraiment un symbole de pouvoir aristocratique. Et donc, Kent Monkman joue aussi beaucoup avec cette question de la chasse indienne, mais aussi du chasseur d'images, qui est l'artiste. Et donc, ici, on retrouve des objets qui pourraient faire penser à des sculptures, mais ce sont tous des objets qu'il utilise dans ses déguisements pour devenir mischief. Et donc, nous reconnaissons un soutien-gorge à trappe-rêve que l'on a pu voir dans certains films, un carquois de flèches qui joue avec une marque de luxe, le monogramme d'une marque de luxe très célèbre, des chaussures, et aussi une sorte de slip raton laveur, qui est aussi un des éléments de ces costumes. Et là-dedans, il y a à la fois la question du pouvoir, mais aussi la question de l'exotisme. C'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on s'attend à voir de la culture indienne. Et donc ça, c'est assez drôle de jouer avec ça. Et nous, on a joué en plus avec une sorte de présentation faussement traditionnelle, faussement musée d'ethnologie. Et ça donne aussi une relecture des fresques intéressante dans cette confrontation entre ces objets détournés et les fresques du XVIe siècle.
Ça y est, je reprends mon souffle. Je viens de monter à un étage. Et oui, il va falloir faire du sport. Donc cette fois-ci, autre partie de l'exposition. Nous sommes où, Annabelle ? Alors, nous sommes ici au deuxième étage du château et on va voir comme au grenier que Kent Monkman a vraiment joué avec l'espace du château. C'est-à-dire qu'ici, on a une architecture qui est quand même très marquée, puisqu'on est un château avec tout ce qu'on peut imaginer du château. Oui. Des tours, des fresques. Et donc, ici, nous sommes dans un double espace, puisque l'œuvre se compose d'une grande installation avec un film et aussi d'un texte. Et les deux se complètent au sens où il s'agit d'une forme de, une nouvelle fois, de retournement de la situation, puisqu'il s'agit d'une œuvre qui est faite en rapport avec un peintre qui s'appelle George Catlin, qui était un peintre qui avait fait connaître par ses peintures les chefs indiens, et qui s'était donné pour mission de documenter l'ensemble des Indiens, mais avec un regard qu'on qualifierait aujourd'hui de très... chose qui est plus commun à l'époque, mais qui aujourd'hui nous paraît très, très colonialiste. Et donc ici, Kent Monkman a complètement renversé la vapeur d'une certaine manière, puisque c'est lui qui va nous documenter. Nous, les Blancs, les Français, les Anglais, dans un texte en fait, qui est un texte qui est présent dans le livre de Catlin, mais d'un seul coup, bien, lorsqu'on inverse les termes, eh bien, ça nous rappelle qu'on est tous l'exotique de quelqu'un d'autre. Et là, on arrive sur une œuvre assez colossale, assez importante, qui bien entendu, nous rappelle l'architecture d'un tipi indien, mais cette fois-ci d'une façon assez clinquante et transparente. Alors oui, ici c'est assez spectaculaire, c'est un peu le choc des cultures et le choc des matières, puisque nous sommes en fait dans une des tours du château qui nous sert d'exposition, et une tour qui, lorsqu'elle a été restaurée et refaite dans les années 50-60, donc avant l'ouverture du musée, a été agrémentée d'une coupole de béton très impressionnante, et au sein de cette tour qui fait plusieurs mètres de haut, eh bien, Kent Monkman a installé un tipi de cristal avec un chandelier. C'est vrai que c'est assez spectaculaire, et tout un jeu sur les brillances. Et en fait, il nous invite à rentrer à l'intérieur de ce tipi. Et à l'intérieur de ce tipi, sur une peau de bête, eh bien, nous avons une nouvelle fois un film qui joue avec les débuts du cinéma, un film musical, et qui raconte et qui nous montre en fait Mischief, qui rencontre des jeunes hommes comme des jeunes marquis, et qui va se faire un devoir de les documenter, tout comme les Blancs se faisaient un devoir de documenter les Indiens. Et évidemment, toujours c'est sur le mode du burlesque. Ici, nous sommes dans le grenier du château, qui est donc un gigantesque espace qui est sous voûte de bois. Et à l'intérieur de cet espace, il a installé ce qu'on appelle ici une installation,
c'est-à-dire une pièce qui englobe tout l'espace. Et nous voyons en fait réunis 5 écrans, mais qui une nouvelle fois sont des écrans brodés avec, en forme de peau de bison. Et sur ces 5 écrans, nous voyons une revue de manière contemporaine, une scène qui s'appelle la danse au berdache. Et donc la danse au berdache, c'était un rite qui faisait qu'on appelait la berdache pour prendre conseil. Et donc la berdache, c'est un être très important dans la culture amérindienne, mais c'est aussi un personnage que l'on retrouve par exemple dans certaines cultures africaines, qui est un être mi-homme, mi-femme, et qui à partir du moment où il est mi-homme, mi-femme, eh bien on considère qu'il peut avoir accès aux esprits. Et donc ici, nous sommes sur une musique qui est une revisitation du Sacre du Printemps de Stravinsky, mais contemporaine, et avec 4 danseurs qui sont à la fois des danseurs traditionnels, mais faussement traditionnels, puisque nous les voyons habillés dans des costumes indiens, sur une chorégraphie originale, et qui en fait est une chorégraphie qui mêle tous les genres, c'est-à-dire à la fois le sorte de po indien traditionnel, puis ensuite un épisode plus comédie musicale, et enfin un épisode qui est plus hip-hop. Donc on voit ces différents cycles, et donc ces 4 personnages, ils vont danser. C'est chaque personnage différent sur chacun des 4 écrans pour faire apparaître la berdache au centre du grenier. Alors, parmi les autres expositions en cours, donc, nous avons Au Bois dormant, qui est une présentation de la collection permanente, et dans laquelle nous avons invité également 2 jeunes artistes à intervenir en présentant 2 œuvres, donc la cubaine Glenda Leon et le français Julien Dubuisson. Et donc c'est sur le thème du sommeil, mais aussi de la nature et d'une part de mystère. Ce jusqu'au 14 décembre, avec également une 3e exposition qui elle aussi se terminera le 14 décembre. C'est la présentation du fonds Raoul Haussmann. Donc c'est un artiste dadaïste qui a complètement fait sauter les barrières entre les différents arts au début du XXe siècle. Et donc la présentation que nous avons s'intitule Son et Vision, au sens où justement l'un des moteurs de Raoul Haussmann, c'est trouver une équivalence entre les mots et les images, entre les sons et les formes. Et donc nous avons à la fois des poèmes mis en scène, des déclamations de poèmes, mais aussi des photographies, des carnets et pas mal de choses donc, à découvrir sur Raoul Haussmann une nouvelle fois. Donc à partir du 15 octobre de cette année, nous présenterons une nouvelle exposition qui aura lieu dans le Grenier du Château, qui est une exposition collective et qui s'intitule Le commerce de la parole. Ce sera sur le thème donc, de l'économie, mais vu de manière un peu décalée et ludique, parce que c'est vrai que nous discutons tous d'économie tout le temps, sans forcément comprendre ce que c'est. Et donc là, ça part de l'idée qu'au départ, commerce, ça veut dire commercer les uns entre les autres. C'est pas forcément un échange financier, c'est discuter. Et donc nous aurons des œuvres un peu surprenantes vis-à-vis de ça, comme des chants faits à partir de la courbe de l'indice Nikkei, où nous pourrons crier dans une boîte et nous obtiendrons l'empreinte de notre voix grâce à une imprimante 3D. Et également des vidéos montreront des dialogues à la fois absurdes ou surprenants ou analytiques.
Donc une question diablement d'actualité. Nous avons l'actualité du musée qui est régulièrement mise à jour donc, sur notre site internet qui est musée-rochechouart.fr. Nous avons également une page Facebook où nous mettons aussi en ligne régulièrement des photographies, des comptes rendus d'événements auxquels vous pouvez assister. Parmi nos actualités, il faut savoir que nous sommes gratuits tous les premiers dimanches du mois, avec une visite guidée à 15h30. Donc nous avons également les Journées du patrimoine, le 20 et le 21 septembre. Et ensuite, nous avons des programmes réguliers que vous trouvez mis à jour donc, sur notre site internet et notre page Facebook. Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 25. En fin de compte, c'est très simple. Quelle est la situation de l'art? On essaie de la reconnaître et on essaie de ne pas être dedans. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.